Je vais me présenter, je suis Émilie Soula de chez Ecofinance Collectivité. Nous accompagnons les collectivités locales depuis 25 ans dans l'exploitation et l'analyse des données fiscales. Donc aujourd'hui, lors de ce webinaire, nous allons parler des formats de fichiers, donc Visu DGFIP et format fichier, donc pour vos rôles pour l'année 2021. Donc aujourd'hui, nous allons voir les données concernées et les différences donc entre les formats, l'exploitation du format Visu DGFIP, l'exploitation du format fichier et comment formaliser votre choix auprès de la direction départementale des finances publiques. Donc déjà, nous allons regarder dans un premier temps quelles sont les données qui sont concernées. Donc, sont concernés par les formats, les deux formats disponibles. Hop, donc, le rôle de taxe d'habitation, le rôle de taxe foncière, le rôle de cotisation foncière des entreprises, donc CFE, et également le rôle d'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, IFER, qui est avec la CFE, mais également le cadastre. Donc, sur le document que vous avez reçu donc, des services fiscaux, pour le choix des formats, vous n'avez pas le cadastre, puisque le cadastre, donc vous le recevez en format Visu DGFIP, comme les autres rôles. Vous pouvez également le recevoir au format fichier, mais le cadastre est payant, donc entre 150 et 300 €. Vous pouvez par contre l'obtenir gratuitement auprès d'un SIG, donc soit le SIG de votre intercommunalité ou auprès de tout autre organisme qui gère un pôle SIG comme le département, tout simplement. Nous allons voir maintenant les avantages donc, et les inconvénients de chaque format. Donc, pour tout ce qui va concerner le Visu DGFIP. Donc, les avantages, c'est que ces fichiers sont... Pardon? N'hésitez pas à couper vos micros si possible. Excusez-moi. Oui, il est passé. Donc, il était en train de se faire. Je vais couper votre micro. Excusez-moi. Donc, les avantages du Visu DGFIP. Donc, ce format-là est gratuit. L'envoi est systématique. Vous n'avez rien à faire. Vous le recevez automatiquement de la part des services fiscaux. Et il est suffisant pour une consultation simple des données. Les inconvénients, c'est un logiciel qui est ancien et peu intuitif. Il n'y a pas d'export possible au format CSV. Les critères de recherche sont limités. L'exploitation des données est restreinte. Je peux enlever ma caméra là pour le moment. Donc, on va voir maintenant les avantages et les inconvénients du format fichier. Donc, le format fichier, les avantages, c'est que vous pouvez faire des recherches multicritères. Vous pouvez faire un export au format CSV. Vous pouvez également cartographier les résultats. Voilà. Vous avez une possibilité d'exploitation plus large des données. Les inconvénients, ça nécessite un logiciel de lecture spécifique qui est payant. Il y en a plusieurs de possibles, hein, bien évidemment, et ils ne sont pas compatibles avec les SIG du service urbanisme. Donc, de nouvelles personnes viennent d'arriver. Je vais vous demander de laisser vos micros coupés, s'il vous plaît. Le temps de la présentation, il y aura un temps d'échange à la fin pour pouvoir poser vos questions et auxquelles je pourrai répondre. Donc, nous étions sur les avantages et les inconvénients des différents formats et je vais vous montrer maintenant l'exploitation possible des données avec les différents formats qui vous sont proposés par les services fiscaux. Donc, pour le format Visu DGFIP, vous allez avoir 4 critères de recherche. Donc, vous allez pouvoir faire une recherche ici par contribuable, également par adresse, par régime. Donc, les régimes, ça va être P pour régime principal, E pour les dépendances principales isolées, S pour les résidences secondaires et V pour les THLV. Vous allez également pouvoir faire une recherche par code de rôle, donc EX pour exonération, DT pour dégrèvement total, PA pour plafonnement, NV pour non-valeur et blanc pour les autres cas. Et vous pouvez faire une recherche multicritère en mettant par exemple le nom d'un contribuable avec une adresse. Donc par exemple, dans contribuable, si vous tapez Martin, vont ressortir de votre recherche tous les noms de famille qui contiennent Martin. Donc ça peut être Martinez, Martins, etc. Donc on va arriver quand vous faites votre recherche par Martin sur une première page dans laquelle, dans l'article ici, vous avez le nom Martinez qui apparaît puisqu'il y a 11 lignes dans lesquelles le nom de Martin est contenu. Donc, vous allez pouvoir avoir, en cliquant sur article, votre résultat global de recherche avec vos 11 lignes disponibles. Et quand vous souhaitez sélectionner une ligne, il faut cliquer ici, donc dans la colonne Cell. Ensuite, vous cliquez sur Rechercher et vous allez ensuite avoir donc la fiche du redevable qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir également
Donc, suite à ça, bien évidemment, donc, quand vous avez fait votre recherche, vous allez pouvoir faire un export des données. Donc, vous allez pouvoir exporter une fiche individuelle, mais au format HTML. Donc, telle qu'elle apparaît ici, qui va contenir toutes les données concernant le redevable. Vous allez pouvoir, donc, vous ne pouvez pas faire d'export de liste, donc vous pouvez exporter uniquement la fiche de ce contact et vous ne pouvez pas faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'export CSV de ces listes. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir la suite. Vous allez pouvoir cliquer ensuite sur la partie commune. Donc, c'est l'onglet qui aura juste en dessous, dans laquelle vous allez retrouver, par exemple, le taux d'imposition de la commune, les coefficients de neutralisation, toutes les informations concernant la commune. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur abattement. Donc là, vous allez voir tout ce qui va concerner les abattements. Et ensuite, la partie agrégat, donc ça va être le dernier rencard de disponible, dans lequel vous allez retrouver tous les agrégats relatifs à la commune, avec les bases nettes communales, mais aussi intercommunales et toutes les bases nettes. Également, les cotisations totales que vous allez retrouver ici, et les dégrèvements sur la taxe d'habitation, notamment le dégrèvement concernant la réforme sur la taxe d'habitation que vous avez ici. Donc, voilà tout ce qui peut être consulté et exploité au niveau du format Visu DGFIP. Nous allons voir maintenant comment consulter et exploiter donc, le format fichier. Pour cela, nous allons utiliser un des logiciels de lecture donc, qui est possible. Donc, comme vous le voyez ici, vous allez avoir différentes possibilités de recherche. Donc, pour le format fichier, quand vous avez un logiciel de lecture, peu importe lequel vous utilisez, vous pourrez faire différents types de recherche. Donc, ici, par redevable, par code de rôle, comme nous les avons vus tout à l'heure, également par adresse, par cotisation, par total de cotisation brute, également par net à payer. Donc, vous pouvez indiquer une somme minimum et maximum pour les deux. Par donc, une recherche par local, en recherchant par le numéro d'invariant du local, mais également par la valeur locative du local. Et vous allez pouvoir également disposer de différentes années. Donc ici, on a par exemple de 2014 à 2020, ce qui permet de pouvoir faire des comparatifs, par exemple, voir l'évolution d'une taxe pour un redevable et pouvoir lui expliquer pourquoi cette taxe aurait augmenté ou diminué, tout simplement. Et vous allez pouvoir également faire une recherche sans critères pour faire ressortir tout ce qui est contenu dans votre rôle, donc ici dans votre taxe d'habitation. Donc là, nous allons avoir tous les redevables. Donc ici, avec le nom du redevable, avec le code de taxation, comme on l'a vu tout à l'heure, et les valeurs ici locatives. Donc vous pouvez faire un tri sur ces colonnes, je vous montrerai après, et vous pouvez également avoir donc le détail d'un contribuable. Tout simplement, en cliquant sur une ligne, vous allez retrouver donc tout ce qui va concerner le contribuable ici, donc que ce soit le redevable, la base, le local taxé ou les cotisations. Toutes les données se retrouvent sur une seule et unique page. Et vous allez également, en cliquant ici sur commune, retrouver tout ce qui va concerner la commune. Tous les détails qu'on a vus tout à l'heure, vous les retrouvez là en accès direct. Vous pouvez revenir sur votre liste en cliquant simplement ici ou revenir sur votre sélection. Et vous pouvez aller voir autant de lignes que vous voulez. Vous pouvez également faire un tri par colonne, par exemple ici sur le code de taxation, si vous souhaitez retrouver que les résidences secondaires et cliquer avoir le détail d'une ligne sur une résidence secondaire. Vous pouvez également, donc ce qui va être intéressant au niveau du format fichier, c'est faire un export CSV de ces données, donc pour pouvoir travailler sur cet export. Donc l'export CSV, vous allez retrouver toutes les colonnes donc, qui sont contenues dans votre rôle. Donc vous allez avoir, j'en ai mis quelques-unes en évidence, hein, ici, la valeur locative imposée. Vous allez avoir le code de taxation que nous avons vu tout à l'heure, hein, le numéro d'invariant du local qui va nous permettre éventuellement de cartographier et géolocaliser, je vous montrerai après, vos différents résultats de recherche, la nature du local, que ce soit une maison, un appartement ou autre. Vous allez également avoir ici la cotisation de la commune. Vous allez avoir ici le total des cotisations brutes, ici le total des cotisations plus les frais, plus les prélèvements, et ici le net à payer. Ça va vous permettre de faire différentes recherches, différents tris. Nous allons voir ensuite des cas d'usage, je vous montrerai pour que vous voyez un petit peu ce qui peut être fait avec. Ce que je voulais vous montrer en premier, c'est que quand on a le numéro d'invariant ici, donc qui est disponible, vous allez pouvoir
géolocaliser le résultat. Donc, on va simplement copier les numéros d'invariants. On va revenir donc sur notre logiciel de lecture des rôles. On va ici mettre nos numéros d'invariants et on va rechercher les locaux. Donc, on a bien la liste des locaux concernés et on va pouvoir cartographier le résultat et bénéficier de la Street View. Donc, tout simplement, en cliquant sur le résultat, nous allons voir arriver donc, le résultat et vous allez voir la cartographie et aussi, si vous souhaitez avoir la Street View, pouvoir bénéficier de la Street View, tout simplement. Donc, vous pouvez avoir la Street View, vous pouvez vous promener dessus, voir le bien concerné et voir les biens qu'il y a autour si c'est nécessaire. Donc, nous allons revenir à notre fichier. Donc là, ce qui est important au-delà de l'outil, c'est vraiment l'utilisation que vous allez pouvoir faire donc, de ce fichier, l'utilisation des données. Donc, nous allons par exemple faire un cas d'usage. On va regarder combien paie en moyenne un redevable pour une maison principale. Donc, nous allons revenir sur notre code de taxation. Nous allons choisir ici dans le code de taxation le P pour avoir toutes les maisons principales. Et nous allons retourner donc sur notre colonne ici, donc, où on a le total des cotisations. Et donc, pour faire la moyenne, tout simplement, on va commencer par enlever tous les zéros, c'est tous ceux qui sont exonérés de taxes d'habitation. Donc, nous avons les résultats qui restent. Et ici, nous allons pouvoir sélectionner toute la colonne. Vous avez différentes possibilités, hein, soit en faisant descendre, soit en faisant sélectionnant le premier, le dernier et en faisant Shift et Entrée, hein, tout simplement. Donc, vous allez avoir le calcul de la moyenne de ce que paient donc les redevables sur les résidences principales. Simplement, j'aurais dû faire la deuxième méthode qui était un petit peu plus courte, excusez-moi. Donc, en moyenne, sur cette commune, les redevables payent 727 € quand ils sont propriétaires d'une maison principale. Nous allons pouvoir comparer avec les résidences secondaires, tout simplement, sur la colonne du code de taxation. Il suffit de sélectionner résidence secondaire au lieu de résidence principale. Ici, on va enlever secondaire, on va enlever principal, on va mettre secondaire. Et donc, en moyenne, sur les résidences secondaires, ils payent 662 € de taxes d'habitation, soit un écart avec les résidences principales de 9,82 %. Je vous expliquerai après pourquoi cela peut être intéressant par la suite. Vous allez pouvoir donc également vérifier toutes les personnes, avoir le nombre de personnes concernées donc, qui sont dégrévées de taxes d'habitation. Tout simplement, tout à l'heure, on a enlevé les zéros. Donc, nous allons repartir. Alors, hop, je vais rajouter ici, je vais remettre toutes les personnes qui sont taxées. Nous allons revenir sur notre cotisation. On va prendre uniquement les personnes qui sont en zéro. Et donc, nous avons ici 425 personnes, donc 425 redevables qui sont exonérés de taxes d'habitation. Donc voilà, vous pouvez faire une recherche. Si vos élus ont des questions, vous allez pouvoir faire des statistiques sur qui paie, etc. Vous allez pouvoir également pouvoir faire des tris, par exemple, par total de cotisation. Donc, si on vient ici, vous allez pouvoir faire un tri, tout simplement un filtre numérique en disant je voudrais savoir toutes les personnes qui paient une taxe d'habitation comprise entre, alors excusez-moi, hop, je n'ai pas cliqué dessus, entre 1 et 200 €. Et tout simplement, vous allez retrouver ici toutes les personnes donc, qui payent entre 1 et 200 €. Ça vous permet de faire des moyennes, des calculs, etc. Vous allez pouvoir faire des filtres, vous allez pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques, etc. Vraiment, vous allez pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez par rapport à ces tableaux. Ça vous permet de faire des tris, comme je vous l'ai dit. Ça vous permet également, il faut savoir qu'en 2023, vous allez pouvoir modifier le taux de taxe d'habitation. Donc, en 2023, vous allez pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez un écart de 9,82 % entre les redevables donc qui payent sur une résidence principale et ceux qui payent sur une résidence secondaire. Si, par exemple, vos élus veulent savoir, pour les résidences secondaires, s'ils veulent aligner le tarif, donc le taux de taxe d'habitation entre les résidences secondaires et les résidences principales, vous allez pouvoir leur dire combien de personnes sont concernées en sélectionnant tout simplement les résidences secondaires et vous allez pouvoir calculer la cotisation, le produit supplémentaire pour la commune. Donc, on sait qu'il y a 459 personnes qui sont concernées.
pour un produit supplémentaire de 44 883 €. Donc, vous allez pouvoir faire autant de tri, vous allez pouvoir faire répondre aux questions des élus, mais également répondre aux questions des administrés, tout simplement. Donc, vous avez différents cas d'usage, comme je vous l'ai montré, vous allez pouvoir faire autant de tri que vous le souhaitez. Donc, un autre cas d'usage possible, vous allez pouvoir trier par nature de local, retrouver toutes les maisons, tous les appartements. Donc, vous allez pouvoir ici trier les appartements et voir, comme on l'a fait tout à l'heure pour les maisons, pareil, la cotisation moyenne pour chaque administré, que ce soit en résidence principale, en résidence secondaire ou autre. Voilà. Donc, nous allons aller maintenant donc, à la partie comment formaliser votre choix. Donc, vous avez un formulaire à télécharger donc, sur le site de la DGFiP que je vais vous montrer et que je vous enverrai bien évidemment après cette réunion. Donc, c'est un formulaire d'option de support des rôles généraux pour l'année 2021 qui est bien à renvoyer, comme c'est écrit là, avant le 18 juin 2021 au service de la Direction départementale des finances publiques. Donc, vous allez devoir remplir ici donc, la dénomination de la commune, la domination de la personne qui remplit le document, et vous allez pouvoir choisir si vous gardez le format Visu DGFiP. Donc, si vous souhaitez conserver ce format, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à renvoyer ce document, et vous allez pouvoir choisir le format que vous souhaitez pour chaque taxe, donc pour la taxe d'habitation, taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Donc, vous cochez la case concernée, vous pouvez choisir d'avoir par exemple votre taxe d'habitation au format fichier, mais pas les autres, c'est vous qui choisissez au fur et à mesure, et il faut donc bien évidemment mettre la date et signer. Et également, quand vous choisissez le format fichier, les services fiscaux vous demandent de leur retourner, hop, je vais vous le mettre ici, un engagement de confidentialité. Donc, il va falloir remplir également, c'est un acte d'engagement au nom du demandeur, donc au nom de la commune, bien évidemment, avec la finalité du traitement. Donc, la finalité du traitement, c'est faire des statistiques sur la fiscalité locale. Donc, il faudra bien évidemment l'intégrer ici, quand on demande les finalités pour l'utilisation des données. Donc, il faut bien retourner ces documents avant le 18 juin de cette année aux services fiscaux en fonction de votre choix. Donc, si vous restez en vice DGI, vous n'avez rien à envoyer. Si vous souhaitez changer de format, il faut le renvoyer dès que possible. Voilà, donc j'ai fini cette présentation. On va maintenant remettre tous vos micros, si vous le voulez bien. Je vais demander la réactivation des micros. Alors, vous pouvez tous remettre vos micros si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser maintenant. Si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par le fil de discussion. Alors, je vois que vous êtes en train de remettre tous vos micros. Avez-vous des questions? Madame Lemarouille, peut-être, Madame Durand, Monsieur Duchesne? Non, j'ai loupé un peu le début, donc vous n'étiez pas là au début. D'accord. Alors, on a bien évidemment filmé ce webinaire. Je vais vous envoyer à tous, suite à ce webinaire, je vais cet après-midi vous envoyer à tous donc, les documents à retourner aux services fiscaux, donc que ce soit l'acte d'engagement ou bien évidemment le choix du support. Je vous mets également un lien YouTube privé vers le webinaire que nous avons fait ce matin. Donc, vous retrouverez toutes les explications. Et si vous avez des questions, vous aurez dessus ma ligne directe et mon portable. Donc, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail pour poser vos questions sur la partie que vous avez ratée. Donc, au tout début, nous avons parlé des… Alors, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivés, mais nous avons parlé des avantages et des inconvénients de chaque format. Et après, je vais vous présenter un petit peu les deux formats à les utiliser. Pardon? C'était ça, justement. Mais voilà, du coup, je regarderai le webinaire pour avoir le début. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, je vois que Madame Mouriot me dit que vous utilisez format Vice DGI, mais suite à un changement d'ordinateur, vous n'arrivez plus à lire les CD. Donc, normalement, quand vous allez avoir les nouveaux CD, vous devriez pouvoir les lire. Il faut vérifier donc, pour la lecture des Vice DGI si le Microsoft est compatible. Mais normalement, oui. Et vous avez, au Vice DGI, vous avez le lecteur qui est intégré directement. Donc, je verrai avec mon service informatique s'ils peuvent avoir une information là-dessus. Sinon, contactez les services fiscaux pour qu'ils vous dirigent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, de rien, Madame. Question. Oui. Si j'ai bien compris, pour
avant le 18 juin, si on veut, par exemple, opter pour le choix d'un fichier, on peut prendre pour la taxe d'habitation, par exemple. Oui. Et on peut revenir l'année d'après, par exemple, si on n'est pas satisfait, on peut revenir au visu ou Ben pas. oui, puisqu'il vous envoie tous les ans, voilà, ce fichier-là. D'accord. Donc, vous pouvez revenir normalement sur l'ancien fichier. Il faut D'accord. savoir que vous pouvez le faire donc pour la taxe d'habitation, pour la taxe foncière, pour la CFE. Également, comme je vous l'ai expliqué en tout début, pour le cadastre. La lecture en fichier pour la CFE peut par exemple vous aider à retrouver les gagnants, on va dire, et les perdants de la réforme sur la valeur locative des locaux économiques pour savoir qui a vu les produits augmenter et qui a vu ses cotisations baisser. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais vous pouvez changer de format puisque vous voyez, vous allez recevoir, normalement, vous recevez ce mail tous les ans de la part des services fiscaux et Oui. vous pouvez cliquer tous les ans sur un format différent. Voilà. Après, comme on vous l'a dit au tout début, le VisiDGFIP et le fichier, voilà, ces deux formats à l'utilisation très différente, ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Pour lire le fichier, effectivement, ce sont des logiciels payants. Le VisiDGFIP, c'est intégré, mais l'utilisation après, derrière, n'est pas la même. Oui. D'accord. Mais vous pouvez rechanger, passer d'une année sur l'autre. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut trouver justement les logiciels de lecture? Alors, les logiciels de lecture, ben, vous en avez, alors vous pouvez regarder sur Internet. Donc, nous en avons un, c'est celui que je vous ai montré aujourd'hui. Il y en a différents qui existent sur le marché. Donc, moi, je vous ai montré un que nous utilisons et que nous avons développé pour la lecture suite à la demande de clients. Vous en avez d'autres en recherchant sur Internet, en cherchant différentes entreprises, vous allez les retrouver. Voilà. Les tarifs peuvent varier de l'un à l'autre, bien évidemment, en fonction de l'utilisation qui peut être faite derrière. D'accord, merci. Voilà. Donc, alors j'ai une question de Madame Nicole qui me demande la différence entre le choix de CD et le choix de fichier concernant la nécessité. Donc, effectivement, pour lire les formats fichiers, vous êtes obligé d'utiliser un logiciel qui sera payant puisque c'est un logiciel qui aura été développé à côté. Le CD, vous avez un lecteur qui est intégré par les services fiscaux. Donc, vous seul pouvez lire le CD. Le format fichier, c'est effectivement avec un logiciel, comme je vous l'ai montré, un logiciel de lecture autre. Voilà, comme on l'a dit au début. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai une question aussi allez-y. par rapport au fichier. Vous mentionnez un coût. Oui. Est-ce que, alors je suis désolée, j'étais pas là non plus au tout début. Peut-être que Oui. vous l'avez déjà mentionné ou pas, mais est-ce qu'on peut avoir un peu une estimation un peu de ce coût là à l'année ou... Alors, vous avez des coûts qui peuvent varier en fonction des logiciels. Hein. C'est toujours pareil. Vous avez un coût qui peut varier de, on va dire, 700 € jusqu'à plus de 5000 €. Ça va dépendre des fois des tailles des communes en fonction des logiciels. Ça peut aussi dépendre des possibilités. Vous avez des logiciels qui sont développés pour des très grandes communes avec lesquels vous allez pouvoir non seulement lire vos données, mais aussi préparer la mise en place d'un observatoire fiscal, etc. Vous allez en avoir comme celui que nous utilisons, nous, qui est un petit peu plus simple, donc qui sera d'un coût moindre en fonction de la taille des communes. Donc, ça peut vraiment varier. Voilà. Donc ça, pour ça, il faut demander à peu près les tarifs aux prestataires et vous aurez un ordre d'idée, mais ça peut vraiment varier pour ce que moi je connais comme logiciel, ça peut aller de 700 € pour une lecture simple des rôles à certains qu'on a vus sur des grosses communes qui vont aller jusqu'à plus de 5000 €. Voilà. Donc je vois, j'ai déjà confirmé à vos services le maintien du choix l'an dernier CD. Puis-je encore changer d'avis? Donc, si vous n'avez pas encore renvoyé, alors vous pouvez changer d'avis jusqu'au 18 juin, tant que vous n'avez pas le CD, si vous conservez le CD, donc c'est Madame Nicole qui me pose une question, vous conservez au CD, tant que vous ne demandez pas de changement de format, vous recevez toujours le même format, donc le format CD notamment pour vous. Et vous pouvez changer d'avis, effectivement, avant le 18 juin, vous renvoyez le document que je vous ai montré ici, vous le renvoyez en cochant fichier et en renvoyant bien en même temps le document concernant l'engagement de confidentialité. Il faut savoir que pour les formats fichiers, la seule différence que vous allez avoir, si vous le souhaitez le conserver tous les ans, les services fiscaux vous demanderont de renvoyer tous les ans cet engagement de confidentialité. Voilà, pour donner l'utilisation des données. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la finalité du traitement que vous devez mettre ici, c'est faire des statistiques sur la fiscalité locale. Voilà. Donc oui, vous pouvez encore changer d'avis jusqu'au 18 juin. Après le 18 juin, ce sera trop tard. Il faudra attendre l'année prochaine au mois de juin, quand les services fiscaux vous renverront une demande pour choisir le format. Voilà.
Et comme je vous l'ai dit pour le cadastre, vous pouvez aussi donc, choisir le format CD ou le format fichier qui est payant si vous le demandez aux services fiscaux, entre 150 et 300 €, grosso modo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez l'obtenir gratuitement auprès du SIG de votre intercommunalité ou auprès de tout organisme gérant un SIG comme le département, le CREG, etc. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, je vois qu'il y a une personne qui est arrivée un petit peu à la fin. Je vais vous renvoyer tous les documents nécessaires. Je vais vous renvoyer donc un replay de ce webinaire par mail. Je le ferai cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations sur l'un ou l'autre des formats. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, si nous avons fini, je vais vous remercier à tous pour votre écoute. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.